Nous sommes au centre des congrès de Lévis pour la 5e édition de la compétition de danse Hit the Floor. Voici notre reportage. Bien que l'événement de Lévis ne cesse d'augmenter en popularité, Nicolas Bégin, l'organisateur de l'événement, voit grand. D'ici 5 ans, il souhaite avoir une finale canadienne Hit the Floor au Québec, en ajoutant aux villes actuelles celles de Calgary et Toronto. C'est 3500 danseurs du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick qui ont fait vibrer le centre des congrès de Lévis. On est définitivement, depuis 2 ans, l'activité qui rapporte le plus de retombées économiques dans la ville. On parle de quasiment de 3 millions de retombées. On a tous les hôtels qui étaient pleins. Je pense que même pour l'an prochain, les hôtels sont déjà pleins. Ils ont déjà pris les réservations pour 2016, donc ça va vraiment bien. C'est sûr qu'au niveau des restaurants autour, on va vraiment chercher des très belles retombées. Donc, on apporte beaucoup d'activités dans la région. Ça a été une édition record, une fois de plus. On a reçu ici 15 000 spectateurs, plus de 3 500 danseurs. On a eu 900 prestations. En fait, il en reste juste quelques-unes présentement. Il reste peut-être une trentaine de prestations. Donc, c'est vraiment une édition très festive aussi. Donc, on a célébré le 5e anniversaire de Hit the Floor. Donc, très, très, très content là, pour l'organisation de cette année. Puis par rapport à l'édition de Gatineau, est-ce que vous notez une différence? Oui, bien en fait, Gatineau est rendu à sa 2e édition. Donc, on parle quasiment du double, là, parce qu'on avait 8000 spectateurs à Gatineau. Donc, l'édition avait lieu sur 3 jours. Ici, c'est 5 jours. Et on a dû refuser plus de 300 routines. On était déjà complet là, 4 mois avant même l'événement commence. Ouais. Puis les critères de sélection, vous basez sur quoi pour accepter les troupes de danse? Bien, en fait, c'est le premier arrivé, premier enregistré, premier servi, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, nous, on a 900 places de disponibles. À partir de là, quand ils sont comblés, bien là, c'est à partir de là qu'on commence à refuser les jeunes. Cette année, pour les 5 ans de la compétition, on fait les choses en grand. Entre autres, cette année, on avait 5 juges pour les 5 ans de Hit the Floor. Parce que normalement, on a 4 juges sur le panel, mais on voulait vraiment célébrer en grand. Donc, c'est vraiment, on veut aller chercher des spécialistes en danse urbaine, des spécialistes en contemporain pour avoir un panel de juges qui est très complet. Donc, on a Steve Bolton de Montréal, qui est vraiment axé sur la danse hip-hop. Ensuite, on a Jeffrey Martinson, qui vient de Los Angeles, mais qui est aussi un Canadien qu'on a ramené ici, qui est vraiment un danseur vraiment de plusieurs styles, là, contemporain, ballet. Ensuite, on a Jade Whitney de Toronto, qui est vraiment plus aussi, elle, contemporain. Ensuite, on a Carrie Mile de l'Irlande, qui, elle, est vraiment spécialisée en hip-hop. Et on a Ryan Pham de la troupe Cresco, là, qui est venu performer au spectacle hier de Los Angeles. Le All-Star Showcase est un événement très attendu de la part des danseurs. En fait, on a eu 3 numéros coup de cœur qui ont été sélectionnés sur les 900 prestations. On a la troupe qui a fini en première place, la troupe Welcome, qui est pour la première fois un groupe de contemporains qui remporte la première place du Showcase All-Star. On avait toujours des troupes de danse urbaine, mais là, cette année, c'est une troupe de contemporains. Ensuite, on avait iRock, je pense, qui a fini en 3e place, la troupe Gossip, qui a fini en 2e place, qui sont les champions défendants l'année dernière. Là. Pour sa part, Nicolas poursuit sa passion tout en voulant participer activement au développement de la danse avec Hit the Floor. Oui, je danse encore, mais beaucoup moins parce que Hit the Floor prend beaucoup de place. C'est certain que de mon côté, ça me permet de faire des gros sacrifices parce que c'est ça, je reste ici pendant toute une fin de semaine complète. Je vois des danseurs qui dansent sur la scène, mais en même temps, je me dis, j'apporte beaucoup plus à la communauté de la danse de cette façon-là. Mais en même temps, ça me donne l'opportunité de choisir les contrats qui me sont offerts. Donc, l'an dernier, par exemple, j'ai fait le film Step Up 5, j'étais un des seuls danseurs canadiens. Donc, ça, c'était vraiment un très, 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 très beau projet. Ensuite, on a eu le Cirque du Soleil avec... qu'on a fait à Hawaï. Donc, ça, c'est un projet qu'on a monté vraiment de A à Z. Ça a été vraiment très, très, très beau. Fait que c'est des beaux projets comme ceux-là que je peux me permettre de faire encore. Les filles de la troupe DK arrivent en milieu d'après-midi pour se préparer en vue de leur prestation qui aura lieu que quelques heures plus tard. Maquillage, costume, échauffement et c'est parti pour un 3 minutes où intensité est le mot d'ordre afin de livrer une performance devant une foule et bien sûr épater les 5 juges. Comment on se sent avant d'embarquer sur le stage? On est stressé un peu, là, fébrile, mais c'est un bon stress, là. Puis, à quoi on peut s'attendre à votre performance aujourd'hui? Une solide performance. Sincèrement, on a travaillé vraiment fort pour Hit the Floor. On est allé à Tremblant, à Charlevoix, puis il
bien performer aussi, mais de floor, là, c'est le temps. Combien d'heures par semaine vous entraînez? 2 heures le jeudi soir. Juste. Seulement 2 heures? Les autres troupes, c'est souvent des 4 heures, des 3 heures, mais nous, on est juste 2 heures, puis on réussit à bien performer malgré tout. La fébrilité est à son maximum. Jessica Gosselin, chorégraphe pour la troupe DK, est fière de leur performance, mais leur sort est maintenant entre les mains d'un jury. Où trouve-t-elle son inspiration? Je regarde beaucoup sur Internet qu'est-ce qui se fait. Je regarde au Word qu'est-ce qui s'est fait. Je ne copie pas. Je fais seulement m'inspirer. J'essaie de mettre un peu de théâtre pour qu'on vive une certaine histoire, pour que ça soit encore plus original que les autres troupes. Puis j'essaie qu'on se démarque pour que les juges fassent « Ouais, c'est ça qu'on a besoin, c'est ça qu'on veut, puis c'est ça qu'on veut faire gagner. » Les costumes aussi, c'est toi qui les crées? Oui, pour ça, je fais beaucoup de recherches sur les tissus sur Internet, des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Puis ensuite, je donne ça à ma couturière, puis je me dis, là, tu me fais quelque chose de très, très différent de toutes les autres troupes. Et c'est comme ça qu'on part, là. Je m'inspire un peu de tout ce que je vois partout, puis je fais un seul costume, puis souvent, c'est gagnant. Avant de préparer une chorégraphie, ça te prend combien de temps? C'est 2 heures par semaine, mais moi, chez nous, je mets au moins un autre 2 heures là, pour bien cleaner mes spacings, pour être certain que j'arrive au cours, que ça soit prêt, et que les filles comprennent tout ce que je veux. Parce que des fois, c'est clair sur papier, mais on arrive pour le faire live avec tout le monde, c'est plus compliqué. Ça me permet de montrer ma passion aux jeunes, de leur enseigner aussi. C'est mon leadership un peu qui sort. J'aime ça. Ce que j'ai en tête, je le mets sur une scène. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir... c'est comme si à chaque fois, je faisais naître des nouveaux petits bébés. Les chorégraphies, c'est comme des bébés. Fait que je suis vraiment, vraiment satisfaite. J'aime de les voir bouger, de les voir passionnés. Je pense que ça les fait s'accrocher à quelque chose, ça leur donne des rêves. Justement, les words, n'importe quoi, peu importe, c'est génial. Puis toi, ton parcours en danse, c'est quoi? Moi, j'ai commencé, je n'aimais pas vraiment la danse au début. Je faisais plus du théâtre. J'aime ça être expressive sur la scène. C'est ce que j'essaie de montrer aux filles. Il faut que ça se passe aussi ici et non juste dans le corps. Donc, j'ai commencé à faire de la danse plus au cégep. Ensuite, je suis devenue dans une troupe compétition à Québec. Et ensuite, j'ai décidé de me partir mon petit studio. Puis je pense que j'aime mieux enseigner que danser. Maintenant, elles doivent attendre que la journée soit terminée avant de connaître le classement final de leur catégorie. Oh, c'était vraiment le fun. On a trippé pour vrai. C'était une de nos meilleures. Je pense qu'on s'est vraiment craqué au début, puis tout le monde est vraiment content de leur performance. On s'est vraiment bien donné, puis je crois qu'on mérite une bonne place. Ouais. Vos prédictions pour les places selon vous? Bien, les 4 premières vont être vraiment serrées. D'après notre prof, C'est fort. Ouais. Fait qu'on vise les 4 premières. Est-ce que tu es en forme pour danser? Parce que quand on vous regarde sur la scène, ça a l'air facile. Ça a l'air facile, mais 3 minutes, ça peut paraître long quand t'es pas en forme. C'est soufflant, là. Ouais, faut être en forme. La troupe DK se voit attribuer la première place. Une joie et un bel accomplissement pour une troupe qui danse ensemble depuis seulement 1 an. L'invitation pour une compétition de niveau national est maintenant lancée.